Ravi de vous retrouver sur 2A Sport, l'actualité sportive du week-end. Nous démarrons cette actualité sportive par le football avec les demi-finales retour de la Ligue africaine des champions. Des rencontres qui débutent ce vendredi à 16h. Al-Ahli d'Égypte reçoit Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Au match aller, les équipes avaient fait match nul, 0 but partout. Chacune des deux équipes donc garde intactes ses chances de qualification. À 18h, l'autre équipe égyptienne Pyramide accueille Orlando Pirates avec ce nul blanc au match aller. Les deux équipes gardent intactes également leur chance de qualification, même si Pyramids, nouvel espoir du football égyptien, joue à domicile et aura l'avantage du public. Nous parlons d'une autre coupe, il s'agit de la Coupe de la Confédération CAF. Elle joue ses demi-finales retour dimanche avec au programme à 13h Stellenbosch, l'équipe d'Afrique du Sud qui reçoit Simba de Tanzanie, vainqueur à l'aller 1-0. Une courte avance que les Sud-Africains vont tenter de renverser pour se qualifier. Dans l'autre demi-finale prévue à 16h, Constantine d'Algérie, battu sévèrement par Berkane 4-0, va tenter de sauver les meubles à domicile. Une lourde tâche donc attend les Algériens. Retour au Sénégal où on aborde la 21e journée. Ce samedi se jouent 4 rencontres à 17h au stade Elimanel Fall, c'est à Diourbel. La Sonacos reçoit Génération Foot. À 17h au stade Diagali Bakoyoko, Gorée joue contre HLM Dakar. Toujours au stade des Parcelles Assainies, 2 rencontres. Oslo contre Tenguej FC à 15h et à 17h GFC contre Linguère. 2 autres rencontres sont prévues ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès à 17h. Walidan qui reçoit le leader Diaraf. Toujours à 17h au stade municipal de Ngor. Ouakam reçoit Dakar Sacré-Cœur. Clôture de la 21e journée de Ligue 1 ce lundi avec 2 rencontres au stade Ngalandou Diouf à 17h. Agel de Rufisque qui reçoit le Casa Sport. Et au stade Massensen, c'est à Fatick. Diamono de Fatick accueille AS Pikine. La Ligue 2 joue également sa 21e journée. Ce samedi, au stade Aline Sitoé Diatta à 17h, Essamaï joue contre le Ceneps Excellence de Thiès. Au stade Babacar Gaye, c'est à Kaffrine à 17h. Kaffrine contre RS Yoff. Au stade municipal des HLM à 17h, Duc reçoit AS Bambey. Suite des autres rencontres dimanche 27 à 17h au stade Caroline Faye. Stade de Mbour leader contre Saloum. À 17h toujours au stade Magnan Soumaré de Thiès. Thiès FC reçoit Amitié FC. Au stade Alassane Djigo de Pikine à 17h, Étoile Lusitana contre Cambérène. À 17h au stade Albouri Ndiaye, c'est à Louga. Ndiambour qui accueille la Douane. Je vous rappelle qu'en milieu de semaine, s'est joué les 20e journées de Ligue 1 et Ligue 2. Un rappel des résultats enregistrés. Pour le compte de la Ligue 1, HLM contre Sonacos, 0 but partout. Diamono de Fatick qui surprend Gorée, 1-0. Wokam qui va battre Génération Foot, 2-0. Dakar Sacré-Cœur et Guédiawaye Football Club se neutralisent, 1 but partout. Le choc entre Rufisquois a tourné à l'avantage de Tenguej FC qui bat Agel 2-0. La Linguère qui se défait du Casa Sport 4-3. Diaraf qui s'impose devant Oslo 2-0. Pikine également, malgré l'ambiance délétère qui sévit en ce moment, bat Walidan 1-0. Au classement, Diaraf est en tête avec 39 points plus 13. Deuxième Gorée 34 points plus 8. Troisième Walidan 34 points plus 6. Quatrième Wakam 32 points plus 7. Cinquième Agel 31 points plus 4. Sixième Génération Foot 29 points plus 3. Septième Linguère 26 points moins 1. Huitième GFC 26 points moins 3. Douzième Sonacos 23 points moins 3. 13e Casasport 20 points moins 3, 14e HLM 19 points moins 8, 15e Diamono de Fatick 19 points moins 10 et Lanterne Rouge Oslo 19 points moins 13. En Ligue 2, les résultats de la 20e journée jouée durant cette semaine. Niary Tally s'est fait battre par Kaffrine 1-0 à domicile. Douane et Lusitana se neutralisent 0 but partout. Cambérène qui bat Duc 3-1. Essamaï et Amitié se neutralise 1 partout. RS Yoff qui bat Ceneps Excellence 1-0. Saloum qui va battre Bambey 3-2.
Ndiambour également déplacement bat Jambar 2-0. Thiès FC et Stade de Mbour se neutralisent 0 but partout. Au classement de la Ligue 2 à l'issue de la 20e journée, premier Stade de Mbour 39 points plus 11, deuxième Douane 36 points plus 9, troisième Essamaï 36 points plus 6, quatrième Cambérène 33 points plus 9, cinquième Bambey 32 points plus 2, sixième Lusitana 27 points plus 4, septième Kaffrine 26 points plus 6, huitième Djambar, neuvième Duc, dixième Saloum, 11e Amitié FC, 12e Thiès FC, 13e donc Ndiambour, 14e Niary Tali, 15e Seneps Excellence 19 points moins 10 et Lanterne Rouge RS Yoff 15 points moins 8. Et nous terminerons par l'Espagne avec la Coupe du Roi qui se joue ce samedi. La finale donc qui est un classico va opposer à 20h Barcelone et le Real de Madrid. Barcelone, l'équipe la plus titrée dans cette compétition avec 31 coupes, a débuté cette campagne avec 3 victoires consécutives en marquant au moins 4 buts avant de remporter une demi-finale épique 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs contre l'Atlético de Madrid pour atteindre ce stade de la compétition. Comme vous le savez, l'équipe marche très fort cette saison avec 22 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. Et un petit souci quand même avec la blessure du Polonais Lewandowski qui manque à l'attaque donc des Blaugrana. Alors que Barcelone est toujours en course pour le triplé avec une demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, la Copa del Rey semble offrir donc au Real de Madrid, qui compte 4 points de retard sur Barcelone en championnat, sa meilleure chance de remporter d'autres trophées cette saison. Comme le Barça, les Madrilènes ont commencé leur campagne en marquant de nombreux buts avant de remporter leur demi-finale 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs, après avoir dû recourir à la prolongation pour éliminer la Real Sociedad. Les Madrilènes aussi ont des soucis d'effectifs. Alaba et Camavinga sont blessés, mais l'équipe de la Casa Blanca espère récupérer Kylian Mbappé pour les aider à éviter une 3e défaite devant les Blaugrana cette saison. Cette information sur le football espagnol met un terme donc à ce magazine 2A Sport. Un grand merci à Mansour Khan et à Fatou Kineloum à la réalisation. Je vous retrouve la semaine prochaine.